lentement puis sûrement, eh bien, on dégraisse dans notre profession. Alors qu'un état d'esprit d'artiste, eh bien, est constamment en train de voir comment est-ce que ma prochaine œuvre peut être meilleure. L'importance d'avoir un état d'esprit d'artiste. Peu importe notre corps de métier, on a avantage à voir notre profession, notre entreprise, notre art comme un artiste. Hein? Pourquoi? Parce que je trouve qu'un artiste, eh bien, ça révèle des émotions qui sont tellement importantes pour connecter avec son client, pour avoir davantage d'impact. D'abord, avant tout, l'humilité, la vulnérabilité. Hein? Lorsqu'on apprend un instrument, qu'on se retrouve devant une toile blanche, eh bien, très souvent, ça peut être intimidant. On ne sait pas nécessairement par où qu'on va commencer, quelle couleur qu'on va y mettre. Et c'est pas vrai que dès qu'on commence à jouer d'un instrument, eh bien qu'on la maîtrise à la perfection dès le départ. Non, c'est des moments vulnérables, c'est des moments difficiles. Ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup d'heures, ça prend beaucoup d'investissement. Et il faut continuer à pratiquer. Donc, moi, j'ai même un programme qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Hein. On a des centaines et des centaines. On a formé plus de 3000 personnes à travers de la francophonie mondiale dans plus de 36 pays. Et j'appelle mes propres étudiants les artisans et les artisanes du Zéro Limite. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que d'avoir cet état d'esprit-là d'artiste, qu'on peut toujours améliorer son art. Alors, regardez, moi, je gagne ma vie à faire des conférences partout dans le monde. Et on appelle la parole en public souvent l'art oratoire. Et je pense qu'il y a une raison pourquoi ça s'appelle l'art. Parce que c'est un art. Et un art, ça se construit, ça se pratique. Et on ne cesse jamais de le pratiquer. Parce que la personne qui cesse de pratiquer son instrument, eh bien, lentement mais sûrement, elle va dégraisser. Et je pense que peu importe notre corps de métier, lorsqu'on cesse de s'y investir, lorsqu'on cesse de peaufiner notre compétence, lorsqu'on cesse de peaufiner nos connaissances par rapport à notre corps de métier, bien, lentement puis sûrement, eh bien, on dégraisse dans notre profession. Alors qu'un état d'esprit d'artiste, eh bien, est constamment en train de voir comment est-ce que ma prochaine œuvre peut être meilleure. Hein? Je me souviens plus c'est quel artiste qui avait dit cela, mais un jour un artiste s'était fait poser la question qui était quelle est votre plus grande œuvre que vous avez réalisée à vie? Et l'artiste avait dit celle que je n'ai pas faite encore. Ça veut dire qu'il y avait cette notion-là que sa prochaine œuvre sur laquelle il allait avoir le privilège de poser ses mains, son talent ou sa vision, allait être meilleure que ses autres œuvres. Donc, il y a aussi dans l'état d'esprit de l'artiste cette notion-là de la poursuite de l'excellence. Mais ce que j'aime aussi avec l'état d'esprit d'artiste, c'est qu'ils sont toujours à la poursuite de l'excellence, d'améliorer leur œuvre, mais en aucun temps, ils vont laisser leur début difficile, donc leur première toile, leur première pièce, leur première tentative. Jamais ils vont laisser cet état d'esprit-là les empêcher de créer leur première toile, de créer leur première pièce, de créer leur première vidéo, de tenter leur premier produit, de faire leur première programmation logicielle. C'était un jeune entrepreneur en technologie. Donc, bref, l'état d'esprit d'artiste. Essayez de voir ce sur quoi vous vous affairez au quotidien, votre profession, votre job, vos projets, votre entreprise, votre passion, vos rêves. Essayez de le voir avec un état d'esprit d'artiste. Et je pense vraiment que c'est lorsqu'on fait ça qu'on a le plus grand retour. C'est là souvent que l'abondance va venir vers nous, qu'on va se faire payer pour son art d'une façon très souvent même démesurée, surréelle, à laquelle on n'aurait peut-être même jamais pu rêver. Moi, j'aurais jamais pu penser de ma vie, voyager partout dans le monde, faire des conférences, me faire rémunérer vraiment pour des conférences, souvent pour des milliers de dollars dans des grandes sociétés. Mais j'adore cette histoire-là qui disait qu'un jour, Picasso était en train de prendre un café en Italie et il y a une dame qui le rencontre, elle l'aperçoit, elle le reconnaît évidemment, puis elle dit « Ah, Monsieur Picasso, elle dit, je suis un fan vraiment de vous, j'adore vos œuvres, j'adore ce que vous faites, vous représentez tout pour moi. » Et là, elle lui dit « Mes amis ne vont jamais me croire que je vous ai rencontré. Est-ce que vous prendriez la petite napkin? Est-ce que vous prendriez un peu la napkin ici simplement pour me faire un petit dessin, simplement pour que je puisse démontrer vraiment à mes amis que je vous ai vraiment rencontré. » Et Picasso dit « Oui, il n'y a pas de problème, je vous fais ça, madame, avec un grand plaisir. » Et Picasso, eh bien, pendant 3 minutes,
fait un petit dessin, un petit gribouillis, il y met sa signature et il prend la napkin et il la tend vers la dame et il dit « ça va faire 30 000 madame. Ah, ça va faire 30 000 €, madame. » Et la dame, toute offusquée, elle dit « Pardon? » Elle dit « Ben voyons donc, elle dit, ça vous a pris seulement 3 minutes. » Et Picasso de regarder la dame et lui dire « Oui, mais madame, ça m'a pris 30 ans réussir à la faire seulement en 3 minutes. » J'adore cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'un artiste, souvent, on va le regarder, on va dire « Wow, ça a tellement l'air facile. Ça a tellement l'air naturel. » Mais on oublie que derrière cela, il y a 30 ans d'investissement, 20 ans, 10 ans, 5 ans de sacrifices, d'efforts, d'échecs, de compréhension, d'ajustement, où est-ce qu'on a bifurqué, où est-ce qu'on est revenu. Donc, bref, je pense que vous avez compris le message pour aujourd'hui. Vous, c'est quoi votre art? C'est quoi votre produit? C'est quoi votre service? J'ai hâte de vous lire en dessous pour voir, eh bien, si l'état d'esprit d'un artiste vous interpelle. Chose certaine, c'est qu'en le choisissant, j'ai la ferme conviction que ça nous rapproche de notre mission et certainement, ça peut générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Sur ce, je vous dis